Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine pour notre étude du livre de Mormon. Et cette semaine, nous commençons à étudier l'un de mes livres préférés du livre de Mormon, qui est le livre de 3 Néphi. Pourquoi est-ce que c'est mon préféré? Parce que depuis un Néphi jusqu'à maintenant, nous n'avons entendu que des prophéties. Nous n'avons entendu que des enseignements de prophètes qui parlent de la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Et dans le livre de 3 Néphi, chers frères et sœurs, nous voyons ces prophéties se réaliser. Nous voyons le Sauveur lui-même nous donner des enseignements. J'espère que comme moi, vous serez enthousiaste à découvrir ces enseignements, à découvrir tous ces enseignements et que vous aurez le témoignage fortifié que d'abord, ce que nos prophètes nous prophétisent est vrai et que nous avons réellement un Sauveur qui nous aime. À certains égards, c'était un moment passionnant pour les personnes qui croyaient en Jésus-Christ. Des prophéties s'accomplissaient, de grands signes et de grands miracles parmi le peuple indiquaient que le Sauveur allait bientôt naître. Par contre, c'était également un moment inquiétant pour eux parce que, en dépit de tous les miracles, les incrédules s'obstinaient à dire que le moment où le Sauveur allait naître était déjà passé. Ils causaient un grand tumulte dans tout le pays et avaient même fixé une date où tous les croyants allaient être tués si le signe prophétisé par Samuel le Namanite, c'est-à-dire une nuit sans ténèbres, ne se réalisait pas. Dans cette situation éprouvante, le prophète Néphi implora avec ferveur son Dieu en faveur de son peuple. Et la réponse du Seigneur est encourageante pour quiconque affronte la persécution ou le doute et a besoin de savoir que la lumière vaincra toujours les ténèbres. Il a dit, lève la tête et prends courage, j'accomplirai tout ce que j'ai fait dire par la bouche de mes saints prophètes. Chers frères et sœurs, nous oublions parfois qu'il y a 2 histoires de Noël dans les Écritures. Nous avons le récit de l'Ancien Monde dans le chapitre 2 de Luc du Nouveau Testament, mais des choses vraiment étonnantes se sont produites ici dans le Nouveau Monde, cette même nuit sacrée. Et c'est sur cela que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Le chapitre 1 de 3 Néphi contient ce que je crois être l'une des histoires les plus dramatiques et les plus puissantes de tout le livre de Mormon. Vous vous poserez peut-être des questions à ce sujet parce que ce chapitre n'est généralement pas souligné ainsi, parce que le récit qui est donné est un peu sous-estimé. Mais si nous creusons pas profondément, nous risquons de passer à côté de sa puissance. Et pour pouvoir vraiment ressentir son impact, nous devons la visualiser. Il est vrai que nous avons la chance d'être témoins de moments importants de l'histoire de la Terre. Dans la prochaine vie, ce serait l'un de mes premiers choix. Alors, dans ce premier chapitre, j'aimerais raconter cette histoire de manière différente et l'aborder de cette façon m'a toujours aidé à me connecter à cette histoire et à la comprendre à un niveau plus profond et plus personnel. Vous en tirerez davantage de cette histoire si vous vous mettez à la place de ces néphites et que vous appliquez ces écritures à vous-même. J'aimerais que nous imaginions que nous sommes un néphite fidèle vivant à Zarahemla en l'an 6 avant Jésus-Christ. C'est une époque extraordinaire peut-être pour être en vie. Les relations entre Néphite et Lamanite sont excellentes et grâce à l'enseignement incroyable et puissant de Néphi et de son frère Léhi, toute la nation lamanite a été convertie et nous vivons à une époque de paix entre les groupes habituellement conflictuels. Malheureusement, parmi les Néphites, une nouvelle faction a commencé à surgir. Les brigands de Gadianton ont réussi à infiltrer la société néphite et ont influencé de nombreuses personnes par leur incrédulité et leur scepticisme. Pourtant, un certain nombre de fidèles continuent de soutenir l'Église et la croyance en un sauveur qui viendra un jour sur terre. Je ne peux penser à aucun autre peuple dont les Écritures, dont la foi a été mise à l'épreuve plus durement que celle des croyants néphites à cette époque. Et c'est un exemple frappant de la façon dont les cordes du cœur d'un peuple sont déchirées, de la façon dont la foi est mise à l'épreuve jusqu'à ses limites. La question que nous nous poserons sans cesse au cours de cette histoire sera: comment cela mettrait-il leur foi à l'épreuve? Et nous allons commencer cette histoire un peu en retour en arrière dans le chapitre 13, parce que nous ne pouvons pas vraiment comprendre la signification de ce test de foi sans inclure la prophétie qui prépare le terrain pour tout ce récit. Disons donc qu'un jour, vous allez au marché, qu'il y a de l'agitation près d'un des murs de la ville. Les gens crient, vous levez les yeux et il y a un homme sur le mur.
Oui, on le reconnaît, c'est Samuel le Lamanite. Il prêche sur un sauveur à venir qui naîtra dans l'ancien monde et qui viendra vaincre la mort et le péché pour toute l'humanité. Juste à ce moment-là, votre voisin s'approche de vous et pour le bien de l'alimentation, disant qu'il est un brigand de Gadianton, un incroyant, et il vous dit, tu sais quoi? Vous les chrétiens avez une foi commode, n'est-ce pas? Il est prophétisé que ton Messie naîtra loin de l'autre côté de la mer, dans un pays lointain, où nous ne pouvons même pas confirmer si cela s'est réellement produit ou non. Et à votre tour, vous essayez d'expliquer, eh bien, je crois que parfois il faut simplement accepter certaines choses par la foi. Et à cela, il se moque de vous et vous dit, comme je l'ai dit, c'est une foi commode. Mais alors que vous écoutez Samuel dire quelque chose il y a quelque chose qui vous arrête, vous et tout le monde dans votre élan. Il dit qu'il y aura un signe dans le nouveau monde comme preuve de sa naissance, un signe indubitable. La foule se tait alors qu'elle écoute attentivement ce que Samuel lui dit. Les prophètes ont prophétisé la naissance du Sauveur pendant des siècles, mais personne n'a jamais rien dit à propos d'un signe. Et les mots les plus étonnants sortent de la bouche de Samuel. Il dit que dans 5 ans, la nuit où le Sauveur naîtra dans l'ancien monde, il y aura un jour, une nuit et un jour de lumière. En d'autres termes, cette nuit sacrée, le soleil se couchera, mais il ne fera pas nuit. Alors à ce moment-là, tout le monde s'arrête et votre voisin se tourne à nouveau lentement vers vous et vous dit, maintenant vous ne croyez pas à cela, n'est-ce pas? Votre foi est sur le point d'être mise à l'épreuve. Croyez-vous à la prophétie de Samuel? C'est la question. Et en quoi est-ce un grand test de foi? Le signe lui-même, en vérité, de toutes les vérités et faits indubitables sur la vie sur cette planète, l'un des plus importants est que lorsque le soleil se couche, que se passe-t-il? Il fait nuit. Vous commencerez peut-être à penser, Samuel, n'aurions-nous pas pu choisir un autre signe plus subtil? Pourquoi quelque chose d'aussi incroyable, si difficile à croire, quelque chose d'aussi improbable et incroyable? Mais supposons que vous ayez la foi, et aussi difficile que cela soit à accepter, vous regardez votre voisin et dites avec un petit tremblement dans la voix, Samuel est un prophète, il ne dirait jamais rien de faux. Alors oui, s'il dit que cela arrivera, cela arrivera. Pendant ce temps, la foule autour de vous devient de plus en plus agitée. Certains commencent à crier pour que Samuel s'en aille, et finalement quelqu'un ramasse une pierre et la lance directement sur Samuel. Mais il la rate. Cela donne à d'autres la même idée et très vite, avant que vous ne vous en rendiez compte, des pierres et des flèches volent vers Samuel dans toutes les directions. Mais miraculeusement, aucune ne peut l'atteindre. Et là, votre foi est renforcée. Dieu l'a protégée. Ses paroles doivent être vraies. Mais lorsque Samuel a terminé son message, que se passe-t-il ensuite? Il saute du mur, s'enfuit et on n'entend plus jamais parler de lui parmi les Néphites. Maintenant, comment cela mettrait-il votre foi à l'épreuve? Samuel s'en va. Que va faire votre voisin brigand de Gadianton? Eh bien, il accuse Samuel. Il va dire, tu vois, ton prophète est un lâche. Il a le culot de venir ici, de remplir ton esprit de mensonge, puis de s'enfuir et de t'abandonner à ta folie. Vous ne pouvez même pas sortir et lui demander plus de détails, il s'enfuit tout simplement. Mais disons que vous gardez la foi. De plus, vous avez Néphi, le grand prophète, il est toujours là à Zarahemla et il confirme la véracité des paroles de Samuel. Et les années commencent à passer. Vous ne vous inquiétez peut-être pas trop lorsque la première, la deuxième, la troisième et la quatrième année passent. Mais ensuite, la 5e année arrive et quelque chose d'intéressant se produit au cours de cette 5e année. Quelque chose arrive à Néphi. Qu'est-ce qui se passe dans le verset 2 et 3 du chapitre 1? Il s'en va, il sort de Zarahemla, il va dans la forêt et on n'entend plus jamais parler de lui. Comment cela mettrait-il votre foi à l'épreuve? Imaginez ce que votre voisin va faire avec ça, disant qu'il vient et vous demande, alors, où est ton grand prophète? Il est parti. Où est-il allé? Peut-être qu'il vieillissait ou qu'il a été enlevé. Et ce brigand de Gadianton qui va venir et puis se moquer de vous et remettre en question, remettre en doute le prophète Néphi. Et il va nous dire, tu sais quoi? Néphi n'a pas été enlevé. Je vais te dire ce qui est arrivé à Néphi. Il est sorti de Zarahemla avant que les choses ne tournent mal. Il sait que le signe n'est qu'un mensonge et ne veut pas rester là pour en subir les conséquences.
Et il va s'imaginer plein de choses, probablement qu'il est dans le désert, avec Samuel le Lamanite en train de se moquer de ce peuple à qui ils ont prophétisé et prêché. Et il va nous encourager, nous, Néphites, à abandonner cette croyance. Il n'y a aucune chance que le soleil se couche sans qu'il fasse son. Donc, encore une fois, en tant que Néphites, notre foi est mise à l'épreuve. Mais nous décidons de rester fermes. Maintenant, son fils est le prophète et confirme la véracité du signe. Et je crois que le signe viendra et ton voisin se fait un demi-sourire et tu dis, j'espère que ce sera le cas pour ton bien. Parce qu'il y a un soupçon de menace dans sa voix. La 5e année arrive et passe et la question est, où est le signe? Samuel a dit 5 ans et n'est pas encore venu. Comment cela testerait-il votre foi? Il aurait été bien que cela se soit produit à ce moment-là, mais vous devez vous demander ce qu'il voulait dire par là. Est-ce qu'il voulait dire dans 5 ans ou que 5 ans passeraient et que cela se produirait dans la 6e année? C'est ainsi qu'il faut l'interpréter, car 5 ans se sont écoulés. Mais les incroyants autour de vous commencent à s'agiter. Regardez les versets 5 et 6 qui nous disent « Mais il y en eut qui commencèrent à dire que le temps était passé pour l'accomplissement des paroles qui avaient été dites par Samuel le Lamanite. Et ils commencèrent à se réjouir au sujet de leurs frères, disant « Voici, le temps est passé, et les paroles de Samuel ne sont pas accomplies. C'est pourquoi votre joie et votre foi concernant cette chose ont été vaines. » Ils disent que le temps du signe est passé. Samuel mentait, ce n'est pas vrai. Beaucoup de gens commencent à perdre la foi. En fait, la situation devient si grave que les incroyants en ont assez de la folie de ces chrétiens stupides et de leur croyance en un jour, une nuit, un jour de lumière. Ils vont donc faire un décret. Regardez le verset 9. Or, il arriva qu'il y eut un jour fixé par les incrédules où tous ceux qui croyaient en ces traditions seraient mis à mort, à moins que le signe qui a été donné par Samuel le prophète n'arrivât. Ils fixèrent une date et dirent que si le signe n'arrive pas à cette date, tous ceux qui croient encore seront rassemblés et tués. Comment cela mettrait-il votre foi à l'épreuve? Que feriez-vous? Votre foi n'est plus seulement une question de réputation, mais de votre vie et de la vie de votre famille. Resteriez-vous fidèle dans ces circonstances? Extrêmement difficile, n'est-ce pas? Mais disons que vous le faites, vous êtes ce genre de personne. Et maintenant, que faites-vous chaque nuit à part prier? J'aimerais revenir au verset 8 pour décrire ce que j'imagine qu'ils font. Cela donne une bonne description de ce que devrait être l'expérience quotidienne de ces néphites croyants. Voici ce qu'il est dit. Mais voici, ils attendaient avec constance ce jour et cette nuit, ce jour qui serait comme un seul jour, comme s'il n'y avait pas de nuit, afin de savoir que leur foi n'a pas été vaine. Alors que faites-vous? Eh bien, vous regardez les couchers de soleil et chaque nuit vous espérez que cela arrivera et vous regardez avec constance le soleil se coucher derrière l'horizon et ce qui se passe chaque nuit. Il fait noir. Bien sûr qu'il fait noir. Que se passerait-il d'autre? Comment cela mettrait-il votre foi à l'épreuve? Savez-vous à quoi cela ressemble? De voir vos espoirs s'élever et s'effondrer, s'élever et s'effondrer, s'élever et s'effondrer encore et encore? C'est une épreuve de foi en soi. Quand pensez-vous que le Seigneur va finalement envoyer le signe? Est-ce qu'il va arriver des mois avant le jour fixé par les incroyants pour leur mort? Des semaines, des jours? Non. Nous arrivons au dernier jour. La nuit finale et le signe n'est pas encore venu. Nous le savons parce que Néphi sort pour prier pour tous ces gens qui sont sur le point d'être détruits et il prie tout ce jour-là. Comment cela mettrait-il votre foi à l'épreuve? C'est une épreuve de foi et je pourrais imaginer ce voisin encore venir nous dire, tu sais, je t'ai toujours aimé, mais si je pense que tu es un imbécile, je peux te sauver toi et ta famille. Renonce simplement à ta croyance en ce Christ. Admets que le signe est une faute et je veillerai à ce qu'il ne t'arrive rien. Garderiez-vous la foi à ce moment-là? Avec votre vie en jeu, celle de votre conjoint et celle de vos enfants? Admettons que vous le fassiez. Peut-être que vous mettez votre confiance en un Dieu qui vous sauvera. Ou peut-être que vous dites, eh bien, si ce n'est pas vrai, alors un monde sans Christ n'est pas un monde dans lequel je veux vivre de toute façon. Et nous ne savons pas comment cela s'est produit, mais j'imagine les brigands de Gadianton rassemblant les croyants et se tenant autour d'eux, aiguisant leurs épées en attendant le coucher du soleil. Et vous voilà donc là, serrant votre famille dans vos bras, priant et regardant vers l'horizon. Et j'aimerais pouvoir voir ce moment parce que ce doit être l'un des moments les plus dramatiques de toutes les Écritures. Les Écritures disent au verset 15, « Et il arriva que les paroles qui parvinrent à Néphi s'accomplirent
comme elles avaient été dites. Car voici au coucher du soleil, il n'y eut pas de ténèbres. Et le peuple commença à être étonné parce qu'il n'y avait pas de ténèbres lorsque la nuit vint. Tout le monde regarde et le soleil descend lentement sous l'horizon. Il y a ce moment où vous n'êtes pas sûr de ce qui va se passer. Vous attendez lentement et cela commence à se lever sur vous. Il ne fait pas sombre, mais plus clair. Et toute cette peur, cette tension et ce doute sont instantanément soulagés dans un instant miraculeux. Sans tension, vous vous réjouissez et pleurez et vous vous serrez dans vos bras, non seulement parce que vous réalisez que vous n'allez pas mourir, mais que le Sauveur du monde vient de naître. Et peut-être que vous vous asseyez avec vos enfants ce soir-là et leur expliquez la signification d'une nuit sans obscurité. Chers frères et sœurs, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'ils sont pour moi un exemple incroyable de foi. Tout comme les Néphites dans 3 Néphi 1, notre foi sera également mise à l'épreuve. Si nous maintenons notre foi comme eux, nous aussi nous nous réjouirons et notre foi sera confirmée. Qu'est-ce qui nous impressionne le plus chez les Néphites croyants de cette histoire? Qu'est-ce qui peut nous aider à maintenir notre foi pendant des moments déchirants? Quelle bénédiction pouvons-nous recevoir grâce à nos épreuves de foi? Rappelez-vous, selon Joseph Smith, que nous aussi devrons passer par de grandes épreuves de foi. Nos cordes sensibles devront être déchirées. Peut-être avons-nous déjà vécu cela dans notre vie ou nous y sommes actuellement confrontés. J'espère que ces Néphites vont nous inspirer comme ils m'ont inspiré. Dans les temps sombres, souvenons-nous, les jours de lumière viendront. Et s'ils ont pu maintenir leur foi dans ces circonstances, j'espère que nous pourrons faire de même dans les nôtres, qui sont probablement moins difficiles en comparaison. Les Écritures traitent souvent d'exemples extrêmes afin de pouvoir nous enseigner par cette comparaison. S'ils ont pu le faire dans ces conditions, ne devrions-nous pas être capables de supporter les nôtres? Alors n'abandonnons pas, ne cédons pas. Le Seigneur tient toujours ses promesses, même lorsque cela ne semble pas possible, même lorsque nous sentons que nos cordes sensibles sont déchirées à l'extrême. Gardons la foi, car si nos cordes peuvent tenir, un jour il y aura une libération glorieuse. Et tout ce que nous avons tenu pour vrai et pour lequel nous avons fait des sacrifices sera miraculeusement et indéniablement confirmé comme un lever de soleil sans soleil. C'est pourquoi, comme je l'ai dit au début, je pense que le véritable esprit de Noël est cet esprit de recevoir. Pas de recevoir des cadeaux, mais de recevoir le Christ dans notre monde, dans notre vie, comme l'ont fait ces fidèles Néphites. Nous chantons un chant de Noël très connu, que la terre reçoive son roi. Puissions-nous tous le recevoir, et pas seulement à Noël, mais tous les jours de l'année. Parfois, la vie est compliquée et les moments difficiles menacent notre foi. Lorsque nous sommes confrontés à des épreuves et à des tragédies, il nous arrive de nous demander si notre foi au Fils de Dieu n'est pas un espoir vain. Cependant, les épreuves ont pour but de nous attirer vers le Sauveur afin qu'il nous rende plus aptes à élever autrui vers lui. Lorsque nous aidons d'autres personnes à prendre courage dans l'attente de son heureuse venue, nous relevons des têtes et nous adoucissons les cœurs. Et je vous promets que le jour viendra, si ce n'est déjà fait, où votre foi en sa venue sera confirmée. Et combien ce jour sera heureux. À présent, pour la prochaine partie de notre leçon, nous allons prendre du recul et essayer d'avoir une vue d'ensemble. Et je vois un message dans ces chapitres qui me semble très pertinent pour nous dans les derniers jours et lié au message du chapitre 1. Après le signe miraculeux de la naissance du Christ, il y a une conversion massive. Les incroyants ont été prouvés dans l'épreuve. Samuel avait raison et leur foi a été confirmée. Par conséquent, ils peuvent tous être assurés que Samuel aura également raison au sujet du signe de la mort du Christ et de sa visite aux Amériques. Le hic, c'est qu'ils ne savent pas exactement quand la destruction, les ténèbres et la visite vont se produire, mais ils peuvent supposer sans risque que cela se produira dans la vie normale d'une personne. Mais combien d'années le Christ va-t-il vivre avant d'être crucifié? Ils ne le savent pas. Maintenant, nous le savons. Nous avons le bénéfice du recul. Nous savons que cela se produira en l'an 34 après Jésus-Christ, le 4e jour du 1er mois pour être exact, comme il est dit dans 3 Néphi 8.5. Donc, en 1 après Jésus-Christ, l'année du signe, la majorité des Néphites et des Lamanites sont justes.
et doivent juste tenir jusqu'en 34 après Jésus-Christ. Peu de temps après tout cela, ils ont de grands problèmes avec les brigands de Gadianton. Il y a quelques guerres, mais sous la direction juste du gouverneur Laconius et du prophète Gigidoni, ils conquièrent et éliminent la menace des brigands de Gadianton. Nous reviendrons sur cette histoire. Mais regardez comment Mormon décrit le peuple à ce moment-là. De nombreuses années après que le signe soit passé, dans 3 Néphi chapitre 5 versets 1 et 3, et maintenant voici, il n'y avait pas une seule âme vivante parmi tout le peuple des Néphites qui douta le moins du monde des paroles de tous les saints prophètes qui avaient parlé, car ils savaient qu'il fallait qu'elles s'accomplissent. Ils savaient que le Christ avait nécessairement dû venir à cause des nombreux signes qui avaient été donnés selon les paroles des prophètes et à cause des choses qui étaient déjà arrivées. Ils savaient qu'il fallait nécessairement que tout arrivât selon ce qui avait été dit. C'est pourquoi ils délaissèrent tous leurs péchés et leurs abominations et leurs fornications et servirent Dieu jour et nuit en toute diligence. Ils se portent donc vraiment bien. Cela ressemble presque à une hyperbole tellement ils sont bons. Pas une âme vivante ne croyait. Ils savaient que les signes devaient s'accomplir. Ils servent Dieu avec toute diligence jour et nuit. Ils sont préparés, ils sont prêts, ils sont justes. Prenez note de l'année. Au début du chapitre 5, quelle année est-ce dans le titre du chapitre? 22 après Jésus-Christ. Alors, combien d'années leur faut-il encore pour rester juste, pour profiter d'une expérience glorieuse avec le Sauveur? Le signe arrive en 34, donc seulement 12 ans de plus. Maintenant, Mormon va nous donner un compte à rebours année par année jusqu'à l'année 34 après Jésus-Christ. Donc, en 22 après Jésus-Christ, nous pouvons mettre un visage souriant parce qu'ils sont justes. Maintenant, regardez le chapitre 5, verset 7 qui décrira rapidement les 4 années suivantes. Alors, ainsi passe la 22e année, la 23e année, la 24e, la 25e et 25 ans étaient passés. Donc, aucun changement. Il continue dans la justice jusqu'à la 25e année. Maintenant, il ne reste plus que 8 ans à patienter. Au chapitre 6, versets 4 et 5, pour une description des 2 années suivantes. Il recommence à prospérer, à devenir grand, et la 26e, 27e année passe. Il y a un grand ordre dans le pays. Ils avaient établi des lois selon l'équité et la justice. Maintenant, il n'y avait rien dans tout le pays pour empêcher le peuple de prospérer continuellement, sauf s'il tombait dans la transgression. Donc, on est toujours bon, bien qu'il y ait une préfiguration dans ce 5e verset. Mais maintenant, ils n'ont plus que 6 ans. Il ne reste plus que 6 années. Ne lâchons pas prise. Néphi, chapitre 6, verset 9. Ainsi passe la 28e année et le peuple a une paix continuelle. Ils vont le faire, ils vont y arriver. Maintenant, regardez les versets 10 et 16 pour l'année suivante. Mais, un mot que je n'aime pas, il arriva que la 29e année, il commença à y avoir des disputes parmi le peuple, et certains étaient enflés jusqu'à l'orgueil et à la vantardise à cause de leur richesse extrêmement grande, oui, jusqu'à se livrer à de grandes persécutions. Il y avait beaucoup de marchands dans le pays et aussi beaucoup de docteurs de la loi et beaucoup d'officiers. Et le peuple commença à se distinguer par rang, selon leur richesse et leur possibilité de s'instruire. Oui, les uns étaient ignorants à cause de la pauvreté, les autres recevaient une grande instruction à cause de leur richesse. Les uns étaient enflés dans l'orgueil, les autres étaient extrêmement humbles. Les uns rendaient injure pour injure, tandis que les autres subissaient des injures et des persécutions et toutes sortes d'afflictions et ne rendaient pas les injures, mais étaient humbles et pénitents devant Dieu. Et ainsi, il se produisit une grande inégalité dans tout le pays, de sorte que l'Église commença à se fragmenter. Oui, de sorte que la 30e année, l'Église était fragmentée dans tout le pays, sauf parmi un petit nombre de Lamanites qui étaient convertis à la vraie foi. Ils ne voulaient pas s'en éloigner car ils étaient fermes et constants et immuables, voulant en toute diligence garder les commandements du Seigneur. Or, la cause de cette iniquité du peuple était celle-ci. Satan avait un grand pouvoir au point d'exciter le peuple à commettre toutes sortes d'iniquités et à l'enfler d'orgueil, le tentant à rechercher le pouvoir et l'autorité, la richesse et les choses vaines du monde. Quelle tragédie! Alors qu'il ne reste que 5 ans, ils commencent à tout gâcher, ils s'effondrent. Nous devons maintenant leur mettre juste éprouver de la tristesse. La majorité devient méchant. Mais on peut aussi se dire qu'il leur reste 5 ans pour se repentir.
Et ils semblent fluctuer entre méchanceté et justice. Peut-être qu'ils pourront changer la donne. Voyons s'ils arrangent les choses l'année suivante. Versets 17-18. Ainsi, au commencement de la 30e année, le peuple ayant été livré à lui-même pendant un temps prolongé pour être emporté çà et là par les tentations du diable partout où il devait désirer l'emporter, et pour commettre toutes les iniquités qu'il désirait, et ainsi au commencement de cette année qui était la 30e, il était dans un état d'affreuse méchanceté. Or, il ne péchait pas par ignorance, car il connaissait la volonté de Dieu à son sujet, car elle lui avait été enseignée. C'était donc volontairement qu'il se rebellait contre Dieu. Ils ont empiré l'année suivante, une méchanceté épouvantable, une rébellion volontaire. Cela ne s'annonce pas bien. Peut-être que l'année prochaine. Chapitre 7 couvre ces dernières années. Le verset 14 nous dit qu'à la 31e année, ils étaient divisés en tribus, chacun selon sa famille, sa parenté et ses amis. Et ils avaient conclu un accord de ne pas se faire la guerre, mais ils n'étaient pas unis quant à leur loi ou à leur forme de gouvernement. Ils étaient établis selon la volonté de ceux qui étaient leurs chefs et leurs dirigeants. Mais ils établirent des lois strictes selon lesquelles une tribu ne devait pas en léser une autre, de sorte que ils eurent la paix dans le pays, mais leur cœur s'était détourné du Seigneur et ils lapidaient les prophètes et les chassaient de parmi eux. Le gouvernement est dissous, tout le monde est divisé en tribus et ils lapident et chassent les prophètes. Et cela continue essentiellement pendant la 32e année. Au verset 23, on nous dit « Ainsi passa la 32e année », donc pas beaucoup de changements. Et Néphi cria au peuple au commencement de la 33e année, il leur prêcha le repentir et la rémission des péchés. Et pendant ce temps, Néphi, le grand prophète dont nous apprenons qu'il est là-bas, enseigne puissamment au peuple et il accomplit des miracles et ressuscite même son frère d'entre les morts. C'est la dernière année. Souvenez-vous, ils ne le savent pas, mais la destruction va survenir juste au début de la 34e année. À cause du puissant enseignement de Néphi, regardez le dernier verset du chapitre 7. Il y en eut beaucoup au début de cette année qui furent baptisés pour le repentir, et ainsi la plus grande partie de l'année passa. Ouf, il y a un certain changement, un certain nombre de personnes qui se repentent, mais la majorité vit toujours dans la méchanceté. Maintenant, regardez cette chronologie, et cela ne vous brise-t-il pas le cœur? Ils étaient si près du but, parce qu'au début du chapitre 8, on lit tempête, tremblement de terre, incendie, tourbillon, toute la destruction et les ténèbres que Samuel avait prophétisées toutes ces années auparavant. S'ils avaient pu tenir un peu plus longtemps, beaucoup de ces personnes auraient pu vivre l'un des plus grands événements de toute l'histoire humaine. Ils auraient pu survivre à la destruction et aux ténèbres. Nous le savons parce que la voix qui sort des ténèbres après la destruction dans le chapitre 9 dit « Ô vous tous qui êtes épargnés parce que vous étiez plus justes qu'eux ». Ils ne sont pas morts parce qu'ils étaient plus justes. La destruction était sélective et non aléatoire. Ils auraient pu voir le Sauveur et toucher les blessures de son côté, de ses mains et de ses pieds. Ils auraient été témoins de ses bénédictions et de ses enseignements. Ils auraient pu vivre la période la plus heureuse de tout le livre de Mormon décrit dans le chapitre 4 Néphi. Mais ils l'ont raté de justesse. Si seulement ils avaient pu tenir un peu plus longtemps. Je me demande ce qui se passait dans leur esprit lorsque la tempête a commencé, lorsque les bâtiments se sont écroulés sur eux, lorsque la vague s'est écrasée sur leur tête, lorsque le tourbillon les a emportés, lorsqu'ils ont été piégés par les flammes. Des regrets, un souhait de pouvoir revenir en arrière, la pensée qui les a fait réfléchir, c'est qu'ils savaient que cela allait arriver et qu'ils avaient presque réussi, mais qu'ils avaient raté le maître de si peu. D'un autre côté, qu'en est-il de ce groupe de personnes qui se sont repenties l'année dernière au cours de la 33e année? Qu'est-ce qui a dû leur passer par la tête? Ouf, je me suis repentie, je suis si heureuse d'avoir changé à temps. C'était proche. Ils ont dû vivre le reste de leur vie éternellement reconnaissants d'avoir fait ce changement juste à temps. Chers frères et sœurs, prenons cette histoire et appliquons-la à nous-mêmes. Nous trouvons-nous parfois dans des situations similaires? Comment? Permettez-moi de vous faire quelques suggestions. C'est notre justice que nous devons maintenir au milieu de l'influence du monde et cela est particulièrement pertinent pour les jeunes. L'on dit souvent à nos jeunes que s'ils peuvent simplement terminer leurs études secondaires, s'ils peuvent simplement tenir jusqu'à la mission ou jusqu'au mariage ou tant, ils devraient être bien mieux lotis pour le reste de leur vie. Il n'y a pas de garantie à 100%, mais s'ils y parviennent,
ils remporteront une victoire majeure dans leur vie spirituelle et ils auront mis toutes les chances de leur côté. Mais comme c'est tragique de voir des jeunes de dernière année qui ont vécu une vie exemplaire jusqu'à ce point s'effondrer pendant leur dernière année ou leur première année. Je ne vous donnerai pas d'exemple précis, mais il y a des jeunes qui, malheureusement, ne tiennent pas jusqu'au bout. Et si seulement on pouvait leur dire, si tu avais juste pu tenir un petit peu plus longtemps. Tout comme les Néphites, nous devons tenir bon, rester juste et maintenir notre foi et nos principes. Parfois, c'est une épreuve que nous devons endurer. Peut-être que la solution au grand test ou au grand défi de la vie est juste au coin de la rue. Peut-être que cette offre d'emploi arrive bientôt. Peut-être que le remède est sur le point de se présenter. Peut-être que la réponse qui résoudra nos conflits relationnels est sur le point de se présenter. Peut-être que la résolution de nos problèmes est sur le point d'arriver. N'abandonnons pas. Ne perdons pas la foi. N'abandonnons pas avant que la solution n'arrive. Je sais que c'est difficile quand on ne sait pas quand la solution viendra, que ce soit dans des jours ou des années, mais elle viendra. Dieu nous promet qu'à un moment donné de notre vie, toutes les douleurs, tous les chagrins, tous les problèmes trouveront une solution. Nous devons simplement tenir bon jusqu'à ce qu'il le fasse. Parfois, il s'agit d'une bénédiction promise que nous devons attendre. Dans notre bénédiction patriarcale, on nous parle de certaines opportunités qui ne se sont pas encore présentées. On nous parle d'un conjoint que nous n'avons pas encore rencontré, mais nous devons exercer notre foi parce que la réponse viendra. Chers frères et sœurs, il y a de nombreuses fois où nous devons attendre patiemment que le Seigneur nous donne la bénédiction promise. J'aime beaucoup l'exemple d'Abraham et de Sarah dans l'Ancien Testament à qui on a promis un enfant. Et ce n'est qu'à l'âge de 100 ans et 90 ans qu'Abraham a reçu la bénédiction. C'est attendre patiemment le Seigneur. Au sens littéral du terme, nous sommes tous exactement dans la même situation que ces Néphites. Nous aussi, nous attendons la venue du Christ. Nous ne savons pas non plus exactement quand cela se produira, mais nous savons que cela va arriver. Allons-nous tenir bon? Allons-nous maintenir notre justice jusqu'à son retour? Ou allons-nous rater le maître de quelques années seulement? Survivrons-nous à la discussion et aurons-nous l'occasion de voir le Christ quand il reviendra? Je l'espère. J'espère que nous sommes tous dans ce groupe. Alors, quel est le principe de cet enseignement? Quelle est la vérité? Comment la termineriez-vous si je mettais les quand? C'est-à-dire, quand je n'ai pas l'impression de pouvoir maintenir ma justice alors que la méchanceté du monde m'entoure, quand je n'ai pas l'impression de pouvoir maintenir ma foi à travers un défi ou une épreuve difficile, quand j'ai l'impression d'avoir attendu si longtemps qu'une bénédiction promise vienne et qu'elle n'est nulle part en vue, quand la seconde venue semble si lointaine, comment termineriez-vous cette affirmation? Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise réponse. Mais je vais vous dire comment je finirai cela. Si je tiens bon, si je continue dans la foi, si j'avance et si je reste patient, alors les bénédictions promises viendront. Avez-vous déjà vu la véracité de ce principe en action? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez patiemment attendu le Seigneur et finalement les bénédictions sont arrivées? Je vous invite à le partager avec votre famille. J'aime beaucoup ce vieux proverbe qui dit « Que faites-vous lorsque vous arrivez au bout de votre corde ?» Lorsque nous arrivons au bout de notre corde, nous faisons un nœud et nous nous y accrochons. Et à ce moment-là, comment est-ce que cela nous aide-t-il? Un nœud te donne quelque chose à quoi t'accrocher et te permet de t'accrocher plus facilement. Alors faites un nœud à votre corde de foi. Nous pourrions aussi formuler cela dans les termes du livre de Mormon et dit « Tiens-toi bien jusqu'à la 34e année. » Si l'un d'entre vous se trouve dans l'une de ces situations dont nous venons de parler, accroche-toi. La 34e année viendra, je n'en doute pas.
Il faut toujours de l'énergie pour élever quelque chose au-dessus des forces opposées. Ces mêmes lois s'appliquent à notre vie personnelle. Chaque fois que l'on entreprend quelque chose, il est essentiel d'avoir l'énergie et la volonté d'aller jusqu'au bout. On annonce le gagnant d'une course de 5 km au bout des 5 km, pas après 1 ou 2 km. Si l'on monte dans un bus pour aller à Mataya, on ne descend pas à Paea. Si l'on veut faire des études, on n'abandonne pas en cours de route, tout comme on ne paye pas un dîner dans un restaurant pour s'en aller après avoir goûté l'entrée. Quel que soit notre travail, endurons au commencement, endurons en dépit de l'opposition que nous rencontrons en chemin et endurons jusqu'à la fin. Un travail quel qu'il soit doit être mené à bien pour que l'on puisse jouir du résultat que l'on s'efforce d'atteindre. Parfois, la nécessité d'endurer apparaît lorsqu'on affronte un problème physique. Celui qui est affligé d'une maladie grave ou des infirmités de la vieillesse espère pouvoir endurer jusqu'à la fin de ses épreuves. La plupart du temps, les difficultés physiques intenses s'accompagnent également de difficultés spirituelles. Je vous invite à réfléchir au premier pionnier. Que serait-il arrivé s'il n'avait pas enduré les vicissitudes de la migration vers l'Ouest? Il n'y aurait pas de 150 dans l'Église. Ils ont enduré avec persévérance au milieu des persécutions, des expulsions, d'un ordre d'extermination du gouvernement, des expropriations et beaucoup plus encore. Leur foi durable dans le Seigneur leur a donné de l'élévation comme elle nous en donne à vous et à moi. Chers frères et sœurs, c'est du salut et de l'exaltation de chaque âme que le Seigneur se préoccupe le plus. Que serait-il arrivé si la conversion de l'apôtre Paul n'avait pas été durable? Il n'aurait jamais témoigné comme il l'a fait à la fin de son ministère. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Que serait-il arrivé si Jésus avait vacillé dans son engagement à faire la volonté de notre Père céleste? Son expiation ne serait pas accomplie, les morts n'auraient pas ressuscité et les bénédictions de l'immortalité de la vie éternelle n'existeraient pas. Mais Jésus a enduré. Pendant sa dernière heure, il a prié son Père en disant « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Néanmoins, il y a des gens qui veulent sauter hors du bateau avant de toucher terre. Et chose triste, d'autres se laissent persuader par des compagnons qui maintiennent qu'ils en savent plus sur le voyage périlleux de la vie que les prophètes du Seigneur. Il se produit souvent des problèmes que nous n'avons pas occasionnés. Il peut arriver que certains d'entre nous se trouvent en toute innocence abandonnés par quelqu'un en qui nous avions confiance. Mais nous ne serons jamais abandonnés par notre Rédempteur qui a dit « Moi, le Seigneur, je suis lié quand vous faites ce que je dis. » Sans engagement profond vis-à-vis du Seigneur, on a plus tendance à être peu engagé vis-à-vis de son conjoint. Le manque d'engagement ferme vis-à-vis des alliances éternelles conduit à des pertes aux conséquences éternelles. Les lamentations que l'on pousse plus tard dans la vie sont remplies de remords, comme l'expriment ces vers, de tous les mots tristes produits par la langue ou la plume. Les plus tristes sont ceux-ci. Ah, si seulement. Notre responsabilité d'endurer nous incombe à nous seuls, mais nous ne sommes jamais seuls. Je témoigne que nous pouvons avoir le pouvoir de Dieu qui nous élèvera si nous venons au Christ et sommes rendus parfaits en lui. Nous nous refusons toute impiété et nous aimerions Dieu de toutes nos forces, de toute notre âme et de tout notre esprit. Notre prophète président Hinckley a lancé cet appel retentissant. Il a dit « J'invite chacun des membres de l'Église à se lever d'un cœur joyeux et à avancer, à vivre selon l'Évangile, à aimer le Seigneur et à édifier le royaume. Ensemble, nous maintiendrons le cap et nous garderons la foi. » Je prie pour que chacun de nous puisse endurer de cette façon et être élevé au dernier jour pour ne pas rater le Sauveur. Je crois que ces deux messages que nous venons de voir me semblent les plus importants dans ces chapitres. Cependant, il y a plus à dire. Les chapitres 3 et 4 rappellent les chapitres de guerre et contiennent également des principes positifs que nous pouvons apprendre. Je ne vais pas entrer dans une discussion mais qui mettrait en avant l'aspect négatif. Dans les premiers chapitres de 3 Néphi, nous voyons à la fois des stratégies négatives et positives. Les stratégies négatives qui sont celles de Satan, qui l'utilise pour vaincre la justice, sont bien illustrées par le chef des brigands de Gadianton qui attaque le peuple juste de Zarahemla. Le nom de ce chef est Gideon.
Et il emploie un certain nombre de stratégies sataniques sournoises dans une lettre qu'il écrit à Laconéus, le juge en chef du pays. Cette lettre se trouve au chapitre 3, les versets 1 à 10. Je ne vais pas me concentrer sur le négatif et couvrir cette lettre en détail, si ce n'est pour vous dire de rechercher ces stratégies. Certaines de celles que je vois sont la flatterie, le défaitisme, le scepticisme, le sarcasme, l'accusation, l'intimidation et le fait de faire passer le mal pour le bien. L'adversaire continue d'être un maître dans l'utilisation de ces stratégies à notre époque et ces légions sont toujours prêtes à attendre l'ordre de leur chef pour sortir et nous détruire. Nous devons donc être préparés. Nous devons avoir nos propres stratégies pour nous protéger. Et c'est là que je voudrais concentrer notre attention. Laconéus est un puissant exemple de ce que j'appellerais des tactiques formidables pour les dignes de confiance. Il fait un certain nombre de choses pour protéger physiquement son peuple qui, je crois, fonctionneront également pour nous protéger spirituellement. Alors, nous voyons dans le verset 12, Laconéus était un homme juste et les exigences et les menaces d'un brigand ne pouvaient pas l'effrayer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne prêta pas attention à l'épître de Gidiani, qui était le gouverneur des brigands, et il commanda à son peuple de crier au Seigneur pour avoir de la force pour le moment où les brigands descendaient contre lui. Il ne pouvait pas être effrayé par les exigences et les menaces d'un brigand. Nous aussi, comme Laconéus, nous devons être braves et courageux face à l'intimidation et à l'accusation. Nous aussi pouvons chercher à être courageux face à l'adversaire. Satan se nourrit de nos peurs, la peur de ne pas s'intégrer, la peur de l'échec, la peur du défi, la peur de la solitude, la peur que l'évangile ne soit pas vrai. Il cherche à mobiliser ces peurs dans un effort pour nous pousser vers le péché. Mais nous devons être plus vaillants que cela. Choisissons la foi, pas la peur. Un autre aspect, une autre stratégie, crier au Seigneur pour avoir de la force. La prière, une prière constante et sincère nous donnera la force dont nous avons besoin pour rester forts. Versets 13 et 21, il envoie une proclamation pour que le peuple rassemble leurs femmes et leurs enfants, les brebis, les bœufs, tous leurs biens, sauf la terre en un seul lieu. Et le verset 21, mais Gideoni leur dit, loin de là, car si nous montions contre eux, l'Éternel nous livrerait entre leurs mains. C'est pourquoi nous nous préparerons au milieu de nos terres et nous rassemblerons toutes nos armées et nous n'irons pas contre eux, mais nous attendrons qu'ils viennent nous attaquer. C'est pourquoi l'Éternel est vivant. Si nous faisons cela, il les livrera entre nos mains. C'est une très bonne chose. La force réside dans le nombre. Nous devons nous rassembler au centre de nos terres spirituelles. Nous devons nous réunir en famille, en paroisse, en église avec d'autres amis qui partagent les mêmes valeurs. Nous sommes plus forts ensemble que seuls. Il n'est pas étonnant que nous ayons tant d'activités et de réunions dans l'église. Plus nous serons ensemble, plus nous serons capables de repousser l'ennemi. Verset 14. Il fit construire des fortifications tout autour d'eux et la force devait en être extrêmement grande. Il fit placer tout autour des armées tant de Néphites que de Lamanites ou de ceux qui étaient comptés parmi les Néphites comme gardes pour les surveiller, pour les protéger jour et nuit des brigands. Nous pouvons nous fortifier. Quelles sont certaines des choses qui nous fortifient? Nous avons l'étude des Écritures, le culte au temple, la fréquentation de l'Église, s'engager à respecter les principes, jeunes soyez forts, le séminaire, l'institut, l'étude de l'évangile, viens chez moi. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous fortifier contre l'adversaire. Dans ce même verset qui sont nos gardes, nous aussi avons besoin de gardes pour nous protéger, nous aider. Dieu nous les envoie. Nous avons les frères de la première présidence et le collège des 12. Nous avons nos évêques. Nous avons nos présidences de sociétés de secours, nos dirigeants, jeunes gens, jeunes filles, nos instructeurs de séminaire, nos instructeurs d'école du dimanche. De nombreux gardes ont été choisis pour nous garder en sécurité et nous protéger du mal. Verset 15, il leur dit, comme le Seigneur vit, si vous ne vous repentez pas de toutes vos iniquités et ne criez pas au Seigneur, vous ne serez en aucune façon délivrés des mains de ces brigands de Gadianton. Le repentir, nous allons tous avoir des faiblesses et tacher nos vêtements avec la saleté du péché. Mais nous allons voir le nettoyeur, le gardien qui nous lave et nous purifie. Je ne peux pas m'attendre à ce que le Seigneur me délivre des mains de Satan si je ne suis pas disposée à arrêter la chose que Satan essaie d'utiliser pour me détruire. Verset 19, il était de coutume parmi tous les Néphites de nommer comme capitaine en chef
sauf à leur époque de méchanceté, quelqu'un qui avait l'esprit de révélation et aussi de prophétie. C'est pourquoi ce Gidonier était un grand prophète parmi eux, comme l'était aussi le grand juge. Qui ont-ils choisi pour être leur chef dans la bataille? Quelqu'un qui avait l'esprit de révélation et de prophétie. Un homme qui était un grand prophète parmi eux. Qui choisissons-nous pour être les capitaines en chef de notre génération? J'espère que ce sont nos apôtres, prophètes et autorités générales et dirigeants de l'Église, ceux qui ont l'Esprit du Seigneur avec eux, parce que je sais qu'ils nous conduiront victorieusement dans la bataille. Et enfin, dernière stratégie au verset 26, ils étaient extrêmement attristés à cause de leurs ennemis, et Gidonier leur fit faire des armes de guerre de toutes sortes. Ils devaient être forts grâce aux armures et aux petits et aux grands boucliers selon ses instructions. Nous aussi, nous devons nous armer. De quoi? De l'armure de Dieu et de tout ce qu'elle représente. Nous affronterons notre ennemi avec plus de succès si nous pouvons nous revêtir de justice, de vérité, de salut, de préparation pour l'évangile de paix, de foi et de l'esprit de la parole de Dieu. Ce sont des protections et des armes qui ne peuvent être prises à la légère. Je ne peux imaginer marcher sur un champ de bataille sans armure et armes. Ce serait stupide de le faire. Quel a été le résultat de toute cette préparation faite par Gidonier et son peuple? Le chapitre 4 est le moment où la guerre commence réellement. Les deux camps sont très forts, mais quelle stratégie va se révéler être la meilleure? Quelle tactique apportera le succès? Lorsque Gidonier vient attaquer, quel fut le résultat final de ce conflit? Regardez le verset 10. Ils étaient prêts à les affronter. Au verset 12, les Néphites les battirent de sorte qu'ils reculèrent devant eux. Ils gagnèrent et vainquirent les brigands. C'est pourquoi, versets 30 et 31, ils se réjouirent et crièrent de nouveau d'une seule voix, disant que le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob protègent ce peuple dans la justice, aussi longtemps qu'ils invoqueront le nom de leur Dieu pour leur protection. Et il arriva qu'ils éclatèrent tous comme un seul homme en chantant et en louant leur Dieu pour la grande chose qu'il avait faite pour eux, en les préservant de tomber aux mains de leurs ennemis. Verset 33. Et leur cœur était gonflé de joie au point de verser beaucoup de larmes à cause de la grande bonté de Dieu qui les a délivrés des mains de leurs ennemis. Et ils savaient que c'était à cause de leur repentir et de leur humilité qu'ils avaient été délivrés d'une destruction éternelle. Chers frères et sœurs, si nous utilisons les mêmes tactiques formidables employées par Gidonier et son peuple, alors nous aussi, nous pouvons gagner nos batailles spirituelles. Laquelle de ces tactiques formidables vous a le plus aidé dans vos batailles spirituelles et comment? Je crois que ces mêmes résultats seront vraiment les nôtres si nous suivons ces stratégies formidables. Au lieu de gagner au tennis ou au basket, nous gagnerons le jeu de la vie. Et quelle satisfaction ce sera de regarder l'adversaire et de dire « tes stratégies n'ont pas fonctionné, tu as perdu ». Et je prie pour que la victoire soit la nôtre. Cette époque nous appartient, ne la gâchons pas, soyons sérieux, prenons le bouclier de la foi avec lequel nous éteindrons tous les traits enflammés du malin. Puis menons le bon combat de la foi. Et quand nous aurons tout fait, restons debout et regardons la délivrance de l'Éternel. Je vous assure que son salut viendra. Nous délivrons, vous et les vôtres, de tout mal. Comment pouvons-nous trouver la paix en ce monde, endurer jusqu'à la fin? Comment pouvons-nous supporter et surmonter les difficultés que nous rencontrons? Le Sauveur Jésus-Christ a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Pendant notre mise à l'épreuve, nous connaissons l'affliction, le chagrin et la déception. Nous ne pouvons pas trouver la paix qu'en Jésus-Christ. Il peut nous aider à prendre courage et à vaincre toutes les épreuves de cette vie. Mais que signifie prendre courage? Cela signifie avoir de l'espoir, ne pas se laisser décourager, ne pas perdre la foi et vivre dans la joie. Parce que les hommes sont pour avoir la joie. Cela signifie affronter la vie avec confiance. L'évangile de Jésus-Christ nous donne la force et la vision éternelle pour affronter courageusement ce qui vient. Nous ne devons cependant pas sous-estimer les difficultés prophétisées pour notre époque. Quelles sont certaines d'entre elles? Comment pouvons-nous y faire face? Ce sont entre autres le manque d'espoir, le manque d'amour et le manque de paix.
Le Seigneur ne cache pas qu'il mettra notre foi et notre obéissance à l'épreuve. Nous les mettrons ainsi à l'épreuve, a-t-il dit, pour voir s'ils feront tout ce que le Seigneur leur Dieu leur commandera. Dans le livre d'Ecclésiaste, nous apprenons que tout arrive également à tous, même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur et pour celui qui est impur. Il en est du bon comme du pécheur, c'est pour tous un même sort. Des tempêtes peuvent survenir dans la vie de l'homme qui a construit sa vie sur le roc de l'Évangile, comme sur l'insensé qu'il a construite sur les choses de ce monde. Comment devrions-nous réagir à nos épreuves? Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Chaque jour, nous devons prendre notre croix et avancer, pas seulement traîner sur le côté de notre voyage éternel. Comment pouvons-nous savoir si nous sommes mis à l'épreuve ou si le Seigneur est en train de nous punir? Chers frères et sœurs, les épreuves sont pour nous l'occasion de progresser. Le Seigneur a dit, mon peuple doit être mis à l'épreuve en tout pour qu'il soit préparé à recevoir la gloire que j'ai pour lui, c'est-à-dire la gloire de Sion. Et celui qui ne supporte pas le châtiment n'est pas digne de mon royaume. Lorsque nous sommes mis à l'épreuve, nous devons méditer et nous demander, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse dans cette situation? Le Seigneur a adressé ces paroles de réconfort à Joseph Smith, le prophète, lorsqu'il lui a dit, « Sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? » Il nous faut voir chaque épreuve comme une occasion de progresser. Un jour, nous comprendrons les raisons. Le Seigneur a dit, « Ce que j'aime, je les châtie, aussi afin que leur péché leur soit pardonné. Car avec le châtiment, je prépare la voie pour qu'ils soient délivrés. » Le Seigneur aime chacun de nous et il veut notre bonheur. Et celui-ci vient de notre foi en Jésus-Christ, de notre repentir sincère et véritable, de notre obéissance à ses commandements et de notre endurance jusqu'à la fin. Il y a une expérience d'Elder Cook que j'ai beaucoup aimée et qui m'a beaucoup marqué. À l'issue d'une journée particulièrement fatigante, lors de sa première semaine en tant qu'autorité générale, il avait sa sacoche pleine et il était préoccupé par une question. Comment est-ce que je vais pouvoir faire tout cela? Il a quitté le bureau des 70, il est entré dans l'ascenseur du bâtiment administratif de l'église, et tandis que l'ascenseur descendait, la tête courbée, il regardait le sol. La porte s'est ouverte et quelqu'un est entré, mais il n'a pas fait cas. Et lorsque la porte se fermait, il a entendu cette personne lui demander « Que regardez-vous ainsi par terre ?» Il avait reconnu la voix, et c'était celle du président Monson. Il a levé les yeux, il a répondu « Rien ». Je suis certaine que cette réponse intelligente lui a inspiré une grande confiance en ses capacités. Mais il avait remarqué son air soucieux et sa grosse sacoche lourde. Il a souri et il a suggéré avec amour, pointant vers le ciel, il a dit « Il vaut mieux lever les yeux ». Alors qu'il descendait d'un étage, il l'a expliqué joyeusement qu'il allait au temple. Et quand il a dit au revoir, la façon dont il l'avait regardé semblait encore vouloir dire « N'oubliez pas, il vaut mieux lever les yeux ». Cette expérience, chers frères et sœurs, lui a enseigné que si, comme le président Monson, nous faisons preuve de foi et recherchons l'aide de Dieu, les fardeaux de la vie ne nous accableront pas. Nous ne nous sentirons pas incapables de faire ce pourquoi nous avons été appelés ou ce que nous devons faire. Nous serons fortifiés et la paix et la joie empliront notre vie. Et nous nous apercevrons que la plupart des choses qui nous préoccupent n'ont pas d'importance éternelle et dans le cas contraire, le Seigneur nous aidera. Mais nous devons avoir la foi de lever les yeux et le courage de suivre les directives. Pourquoi est-il difficile de lever constamment les yeux dans la vie? Peut-être n'avons-nous pas la foi qu'un acte aussi simple peut résoudre nos problèmes. L'encouragement du président Monson à lever les yeux est une métaphore qui signifie se souvenir du Christ. Lorsque nous nous souvenons de lui et avons foi en son pouvoir, son expiation nous fortifie et c'est le moyen par lequel nos anxiétés, nos fardeaux et nos souffrances peuvent nous être enlevés. C'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir le pardon et être guéris de la souffrance que nos péchés nous causent. C'est le moyen par lequel nous pouvons recevoir la foi et la force de supporter toutes choses. Souvenons-nous de notre Sauveur et ne gardons pas la tête basse. Comme l'a dit le président Monson, il vaut mieux lever les yeux et garder en vue notre destination finale, de manière à ne pas manquer le retour de notre Sauveur. Je vous témoigne que Jésus-Christ vit et qu'il nous aime et qu'il est bientôt là.
qu'il revient bientôt. Et puissions-nous persévérer, faire grandir notre foi, malgré tous les doutes, malgré toutes les personnes qui nous poussent à croire que ces choses sont insensées, comme ce fut le cas pour les Néphites. Ne manquons pas la plus belle rencontre que nous pourrions avoir dans notre vie, qui est celle de voir notre Sauveur Jésus-Christ ressuscité. Chers frères et sœurs, lisez vos Écritures et vous vous rendrez compte à quel point le plan de Dieu est un plan merveilleux pour chacun d'entre nous et qu'il y a une solution à toute chose. Mais le plus important, c'est de toujours garder la foi, de prendre courage et de lever les yeux, nous souvenir que nous avons un Sauveur qui vit et qui nous aime et que nous avons un Père céleste qui vit et qui nous aime. Je témoigne de toutes ces choses au nom sacré de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, une merveilleuse étude. Je prie que vous preniez le temps d'apprendre et de connaître et de vous rapprocher de votre Sauveur à travers cette étude du 3e livre de Néphi. Prenez soin de vous. J'espère que mes vidéos ne sont pas trop longues pour vous, mais j'essaye, comme je vous l'avais expliqué, de vous partager ce que j'ai pu apprendre en écoutant d'autres personnes, en lisant d'autres choses, et je m'efforce de les partager avec vous. Merci d'être toujours là, merci d'être persévérant dans votre étude, et je prie que vous soyez bénis à la hauteur de vos sacrifices. Prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!